Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, on est à l'étape du coulage de la dalle de béton. Donc, on a déjà, dans le passé, expliqué toutes les étapes. Quand on a coupé, réparé, reconstitué l'armature. Maintenant, aujourd'hui, on va faire le coulage. On met un peu d'eau sur les rebords du ciment pour pouvoir qu'il y ait une bonne humidité pour permettre une meilleure adhésion entre le nouveau ciment et la dalle existante. On voit ici à l'arrière un autre mélange qu'on va rajouter, un peu comme on a fait avec l'eau. On va rajouter ça sur les rebords pour augmenter l'adhésion. Donc ici, on a déjà humidifié les rebords. Puis en plus de ça, on va rajouter par-dessus ça pour qu'il y ait une bonne adhésion entre les deux. Le petit mélange qu'on a fait là avec de la colle et une colle spéciale avec un ciment spécial. Suite à ça, on a quand même une demi-heure, une heure après avoir mis ce composé d'adhésif-là autour. Là, après, va venir un camion pour pouvoir faire le coulage. On voit ici, il se prépare à faire mettre le ciment par-dessus les rebords. Bon, ici, on voit, il est en train d'en mettre. Donc, comme j'ai expliqué, il met un genre de ciment mélangé avec de la colle qui va apposer sur les rebords. Suite à ça, après, on va faire le coulage. Mais entre cette étape-là et le coulage, on n'a pas beaucoup de temps. Là. On a quand même une heure gros maximum. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien chronométrer nos choses pour ne pas apposer ce ciment-là qui sert d'adhésif trop tôt d'avance. Sinon, ça va sécher et ça ne servira à rien. Donc, suite à ça, dans à peu près 30 minutes, le camion de béton s'en vient, puis on va pouvoir faire le coulage. J'en profite en attendant pour aller au sous-sol pour vous montrer comment on a tenu les formes. Donc, vous voyez ici, là, il y a quand même beaucoup. L'entrepreneur a fait un bon travail. Il en a mis un petit peu plus. Je vais essayer de me faufiler là, entre la structure. Donc, vous voyez ici de loin, il a mis des 2x6, une structure en 2x6, il en a mis quand même beaucoup, pour pouvoir soutenir le coffrage, afin de permettre, et aussi il a mis des précautions pour pas qu'il y ait de fuite. Donc, c'est très important parce qu'on veut, c'est avoir une surface le plus comme à l'original, donc avec le moins de joints possible. Donc, on a fait, je pense que l'entrepreneur a fait un bon travail. On va voir le résultat une fois que ça va être décoffré. Mais pour l'instant, là, c'est sûr qu'avec la quantité de 2x6 qu'il y a là, ça va tenir chez plus que certain. Donc, on va remonter en haut, puis on va regarder le travail de coulage. Donc, je remonte en haut. C'est sûr que ce n'est pas un immense travail, là, mais quand même, je pense que c'est intéressant de pouvoir voir ces étapes-là pour pouvoir comprendre c'est quoi le processus. Parce que c'est la même procédé lorsqu'on s'applique à des jobs plus grosses. Donc, vous voyez ici, on s'affaire à un petit peu accélérer parce que le camion de béton il est à l'extérieur. Donc, tout le monde s'affaire à pouvoir mettre. On va s'approcher un petit peu. Donc, on va s'approcher ici. Je ne sais pas si je suis capable de voir mieux comme ça. Là, vous voyez. Pendant que j'y passe ici, bien sûr, on va mettre un peu d'huile dans le fond du coffrage. Donc, il va en mettre légèrement en spray pour empêcher le ciment de coffrer, de coller après le coffrage. Bon, on dit la bétonneuse est ici à l'arrière, donc on s'apprête là, on va simplement le mettre à la brouette.
Donc, on va transvider, c'est pas une grosse quantité, de toute façon. Après, on va l'emmener directement au trou. Là-bas. Une autre chose qui est importante de mentionner, il faut rajouter du fibre de verre. Donc, on voit ici le camionneur qui rajoute une poche de fibre de verre pour mélanger avant de faire la coulée. Donc, le fibre de verre va permettre de donner beaucoup plus de force au ciment, parce que comme il n'y a pas de petite armature fine, ben, il y a juste la grosse armature, ben, ça va faire une meilleure liaison. Donc, on voit ici le fibre de verre. On peut voir le fibre de verre, à quoi ça ressemble. Fibre de polypropylène. En polypropylène, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est ça qu'on rajoute au béton afin de donner plus de résistance. Donc, suite à ça, on coule dans les brouettes. Et on va pouvoir l'amener à l'intérieur. Ici, il va déjà partir. Il y en a un autre qui se remplit. Et on va suivre celui qui est venu. Alors, c'est ça ici. On va voir la coulée. Donc, progressivement, on va remplir le trou. On voit bien ici comment on est organisé. Donc, on a un autre brouette qui s'en vient. On va le mettre ici. Donc, le ciment avec du polypropylène, ou si vous voulez mieux comme un type de fibre de verre, va donner beaucoup plus d'agents de liaison, permettre une meilleure consistance. Parce qu'ici, on a quand même des bonnes rods d'armature assez grosses, mais il n'y a pas de petites rods là, comme on met normalement en bas. Donc avec ça, ça va donner une meilleure consistance. Donc, si on voit le travail, ça ne sera pas bien long, là. Quelques brouettes et le trou va être colmaté. On va aussi faire une légère vibration pour s'assurer que le béton rentre bien partout. As-tu mis l'huile dans... Donc on voit ici là, avec un vibreur. On voit ici l'effet du vibreur. Le vibreur permet au béton de bien se tasser, d'aller dans tous les petits points. Donc, regarde ici. Avec le vibreur. L'effet du vibreur, là, aussitôt qu'il met le vibreur, on voit le béton se tasser et aller dans tous les raccoins. Ce qui est très bon. On ne veut pas arriver avec des coups de masse ou de marteau sur l'armature qui est déjà soudée. Le vibreur, le béton se tasse bien. On voit ici la jute. La jute qu'on va rajouter après, bien humectée afin de permettre une cure qui va être toujours humide. Donc ça va permettre une meilleure résistance au béton. Donc, juste avec la jute, une fois que tout va être bien nivelé, on va mettre la jute humide, on va la laisser là pendant 3 jours, puis après 3 jours, avec ce type de mélange-là, le béton va avoir sa résistance maximum. Ensuite, le client désire le terminer avec une membrane et une céramique, donc on pourra le terminer à la façon qu'il veut. Mais la jute, juste pour écouter, c'est ça à quoi ça ressemble, c'est un genre de tissu. C'est un tissu qu'on va bien humecter et qu'on va laisser reposer là, légèrement sur le béton. À l'intérieur, je ne sais pas si on peut voir,
On voit des petits brindilles, là. C'est le polypropylène ou encore le fibre de verre qui a été rajouté au béton pour lui donner un peu plus de consistance et de force. Présentement, on est à la dernière étape lorsqu'on est en train de niveler le ciment. Avec, comme vous voyez, là, un morceau de bois là, on zigzague sur le ciment, donc pour avoir le bon niveau. Juste avant de terminer avec la dalle qu'on vient de remplir, on va installer une jute. La jute, on doit la mouiller. La mouiller assez, mais sans altérer le ciment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mouiller à l'extérieur, puis après, on va la déplacer à l'intérieur pour ne pas apposer d'eau directement sur la dalle. Donc, on voit ici qu'on déroule présentement la jute. On va la mesurer, on va en couper une section, puis on va aller la poser sur, une fois que ça va être bien humecté, bien mouillé, on va aller la déposer par-dessus le béton. Pousse-la plus vers moi. On va mettre la jute. On a déjà mis une en place. Puis on va rajouter l'autre pour bien couvrir tout l'espace. Donc ceci complète la journée pour avoir coulé la dalle, tous les préparatifs pour le coulage de la dalle. Maintenant, on est en train de faire le recouvrement de la jute, là, terminer le dernier, que ce soit bien scellé partout. Donc, sur ça, je vous laisse. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez voir plusieurs vidéos de ce type-là sur le site web ingenieurstructurebâtiment.com et bien sûr sur le site web de Construction Daniel Dargy qui est dargyconstruction.com. Merci. À la prochaine.